D'accord. Non. Je sais, Brad. D'accord. Oui, je serai là à 9 heures précises. Oh, t'inquiète pas. Le studio m'a fait envoyer un tailleur. Ils doivent douter de mes goûts vestimentaires. Oui, je sais très bien que c'est important. Non, je vais pas oublier la fiche dédicacée. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. Bye. Angela Young? Oui, c'est moi. Merci beaucoup. Vous allez au Salon du Livre? Oui, je suis auteur. Ah, super. Vous écrivez des livres connus? La visiteuse du temps, c'est une saga. Et on vient d'en faire un film. Félicitations pour votre réussite. Merci, c'est gentil. Si seulement j'avais plus de temps pour en profiter. Ils sont tous là pour vous? Oh, ça m'étonnerait. Pardon. Oh, je vois ma sœur. Non, ne vous embêtez pas à sortir. D'accord. Encore merci. Passez un très bon week-end. Merci, vous aussi. Merci. Salut. Désolée pour le retard. T'inquiète, j'ai l'habitude. Ça, c'est à toi. Merci. T'es prête? Allons-y. Oui. T'es arrivée quand? Il y a une demi-heure environ. J'ai dû déposer des livres au studio de télé pour ton interview tout à l'heure. J'ai laissé ma voiture là-bas et je suis venue en taxi. Je t'ai dit que t'étais une assistante en or. Mais une bonne centaine de fois, mais ça fait rien. Oh, mais j'avais pas vu, t'es magnifique! Est-ce que tu te rends compte que cette tenue doit valoir plus cher que ma voiture? T'es sur le point d'être célèbre, il te faut la tenue qui va avec. Et Brad, il s'est déjà mis en mode monomaniaque? Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Comment tu te sens, toi? Je commence à avoir un petit peu le trac. Oui. J'ai carrément le trac. Tout l'engouement qu'il y a pour le film est dingue. Oui. Tu vas devoir t'habituer à tout ça. Oh, j'adore ton costume. Athéna est mon personnage préféré de tout l'univers. C'est vrai? Qu'est-ce qui te plaît le plus chez elle? Elle n'a jamais peur de rien. T'as raison. J'aimerais voir son courage là tout de suite. Amuse-toi bien. Au revoir. Oh, C'est trop chou. Très bien. Alors, on est là jusqu'à 11h. Ensuite, à midi, tu as tes interviews à la radio. À 15h, tu as l'enregistrement de l'émission Beantown Today. Et à 18h, Brad et toi, vous vous envolez à Los Angeles pour l'avant-première du film. waouh, c'est tout? J'aurais vraiment aimé que tu viennes à Los Angeles. Je dois aller à un mariage samedi, je suis désolée. Oui, mais j'ai du mal à m'imaginer à une avant-première sans toi. Non, c'est au-dessus de mes forces. Oh, pas si vite. Quoi? J'ai besoin de prendre l'air, d'un bon café et de quelques heures de sommeil. Je te promets de revenir. Oui, c'est ça. Tu te dérobes chaque fois que tu sens la pression monter. Et ça depuis qu'on est petite. C'est bon, je suis écrivain. J'ai jamais voulu tout ça. C'est l'écriture le plus difficile. Ça, c'est la partie marrante. Et si tu prenais ma place? Non, sans façon. T'en fais pas. Je serai dans le fond de la salle et je serai là si t'as besoin de moi. Je vais dans un lieu magique, je vais dans un lieu magique, je vais dans un lieu magique. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, bonhomme. Tes amygdales vont pouvoir rester là où elles sont. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas génial? Ouah! Alors, ça va aller, docteur? Oui, il va très vite s'en remettre. Ce n'est rien. Il a les ganglions gonflés et la gorge enflammée, mais ça ne devrait pas durer. Merci beaucoup. De rien. Queen, qu'est-ce qu'on dit au docteur Callan? Merci, docteur Cabane. De rien, monsieur le bûcheron. Waouh! C'est quoi cette oreille toute sale? Laisse-moi voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, merci. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Comment ça va? Bonjour, mon chéri. Alors, vous vous êtes amusé avec grand-mère? Ouais, c'était plutôt chouette. On est allé cueillir des myrtilles, après on a fait des pancakes. Tous les ingrédients pour démarrer sa journée comme un vrai petit champion. Et toi, Émilie? Quoi? Oh, désolé. Oui, c'était marrant. Alex a avalé 40 pancakes. Bon, on va faire un tour à la librairie. Tu viens, Alex? Au revoir. Au revoir, chérie. Tu te rappelles quand elle me demandait la permission pour aller quelque part? Et aujourd'hui, elle me dit juste qu'elle y va. Elle grandit et elle devient indépendante. L'étape suivante, c'est les sorties avec les garçons. C'est un sujet que je ne préfère pas aborder si ça ne t'ennuie pas. Jeff, Emily a besoin d'une femme plus jeune que moi pour partager des choses. Et plus important encore, toi aussi tu en as besoin. Merci de t'inquiéter pour moi, maman.
Vaut mieux que j'aille voir les enfants, pour m'assurer qu'ils ne font pas de bêtises. Alors? Je vois que vous êtes bien installés. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste de lecture des Callan? Ah, moi, je suis en train de lire un super manga. Génial. Et toi, Emily? C'est le nouveau tome de la visiteuse du temps. Je t'en ai déjà parlé, papa. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Athéna et qui voyage à travers le temps. Elle est incroyable. J'imagine. Une jeune fille qui voyage dans le temps. Qui peut bien inventer tout ça? Quand le monde a eu besoin d'un héros, Athéna n'a pas hésité un instant. Athéna, il faut que tu nous sortes de là. Mais le cristal ne fonctionne pas. Il faut trouver une solution, on n'a plus beaucoup de temps. Salut, désolé, j'ai été retenu par un appel du studio. Tu es superbe. T'as vu ça? Le public a l'air d'avoir adoré. Je crois que je vais jamais y arriver. Tu te moques de moi? J'ai toujours su que tu deviendrais une star et aujourd'hui, c'est exactement ce qui t'arrive. J'ai besoin de Brad le petit ami, pas de Brad le manager. S'il te plaît, encore non, 2 c'est pour pas le site envie. internet. Baisse ce D'accord, téléphone. d'accord, je le range tout de suite. Il n'y a plus que toi et moi, promis. Ça va aller. T'as travaillé dur pour en arriver là ce soir. Tout ce que t'as à faire, c'est monter sur scène et te montrer drôle et charmante, exactement telle que tu es dans la vie. Si j'étais telle que je suis dans la vie, je serais dans un café, assise devant mon ordi. Je serais pas sur le point de monter sur scène devant 400 spectateurs. Attends, tu as peut-être besoin de manger quelque chose. J'ai ce qu'il te faut. De délicieuses noix. Tu en veux? Brad, tu le fais exprès ou quoi? Je suis allergique. Quoi, c'est vrai? Oui, quand j'en mange, j'ai la gorge qui se met à gonfler et j'attrape de l'urticaire. Oh, ça doit pas être joli à voir. Je t'en proposerai plus. D'accord. À présent, comme vous le savez tous, nous avons une invitée de marque ce soir. L'auteur de la série La visiteuse du temps, Angela Young. Tu vas faire un malheur. Elle va assurer. Ah, il fait mal aux yeux, ces flashs. Dites-moi que j'ai fini les interviews. Je viens d'avoir un coup de fil de Good Morning America. Ils veulent une interview mardi après l'avant-première. Non, 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 impossible. On fait l'ouverture de la boutique sur la visiteuse du temps à Chicago et c'est mercredi. Non, attends, tu oublies qu'on a un vol pour Pékin jeudi, pour l'avant-première Oui. suivante. Je sais, ça va le faire. Elle va avoir un sacré décalage horaire. On se reposera quand le film aura engrangé 100 millions de dollars. Plus il marchera, plus on vendra de bouquins. Je dois répondre. Oui, allô? Tu te rappelles quand on a fait du canoë à Nantucket l'automne dernier? Très bien. Et vous? J'aimerais bien y retourner. J'ai une idée. On pourrait louer un canoë, même pour quelques heures. Ah, c'est pas possible. Tu apparais dans Bintown Today dans 1 heure. C'est fantastique. C'est vrai. Merci. Super, c'est la plus belle période de l'année et je vais la voir à travers les vitres d'une voiture. Vous allez pas me croire. On vient d'avoir l'accord pour 3 nouveaux livres. Quoi? 3 nouveaux livres? T'aurais au moins pu m'en parler avant. Je voulais pas t'embêter avec tous les détails et je ne savais pas que ça se conclurait aussi vite. Il t'en a parlé à toi? Je te jure que je l'ai appris en même temps que toi. Félicitations. Je comprends pas, je pensais que tu serais contente. Brad, il a jamais été question que j'écrive plus de 3 tomes. L'histoire d'Athéna est finie, j'ai envie d'écrire autre chose. Ça, je le sais, mais si tu écris la suite de ces livres, ton éditeur va te faire un pont d'or. Oui, mais l'argent n'est pas un moteur à mon travail d'écriture. J'ai commencé à écrire parce que je voulais raconter des histoires capables d'inspirer le jeune public. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait, ce sont des réunions pour parler d'applications et de jeux vidéo. Il y a aussi le parc. Des parcs à thème, chérie. Je rigole, ça va, je comprends que tu sois légèrement surmenée en ce moment. Mais haut les cœurs, tu vis ton rêve d'écrivain. Non, pas du tout, il s'agit de ton rêve. Comment je vais pouvoir trouver l'inspiration pour un nouveau livre si je suis toujours en interview? Tu veux une tasse de thé, peut-être? Non, non, je ne veux pas boire de thé. Je veux faire une pause. D'une semaine. Ou au moins quelques jours. Je veux voir des feuilles rouges, je veux cueillir des fruits, je veux creuser des citrouilles. On est en plein automne. Oui, oui, moi aussi, j'aime cueillir les fruits. Tu n'es pas la seule et je conçois tout à fait que tu sois éreintée, mais il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est pas la réponse que j'espérais. Mademoiselle Young, on vous attend. Elle arrive. Angela, écoute, je ne suis pas épanouie si toi tu ne l'es pas. Alors, dis-moi ce que je peux faire. Sois spontané. Rien qu'une fois. Pars en week-end avec moi. On pourrait aller au Mont Berkshire. On se déconnecte sans ordinateur ni téléphone portable. Allons-y. C'est vrai? Oui, pourquoi pas. Mais... pas tout de suite, hein. On ne peut pas rater l'avant-première du film à Los Angeles demain soir. Bien sûr. L'avant-première. Je te promets de t'emmener en voyage après les fêtes, d'accord? Mais pour l'instant, il faut que tu ailles sur le plateau pour faire cette dernière interview. Et ensuite, on quitte la ville.
Tu vas assurer. C'est Tout le monde en place, on va commencer. D'accord. Oui, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir. Merci. Attention tout le monde, antenne dans 5 minutes. Désolé. Oui, allô. Oh, Jennifer, comment ça va? Oui, je sais, c'est génial. On sera à Los Angeles dès ce soir. On va regarder ça. Non, c'est bon. Angela est totalement disponible. Ça me fera très plaisir. Oui. D'accord. Justement, on voulait parler du merchandising avec l'équipe de Los Angeles. On adore les poupées, mais on voudrait changer 2-3 petits détails. C'est ça. Non, c'est pas grand-chose. On est déjà très content de ce qu'on nous a proposé. Angela est ravie, elle aussi, évidemment. Oui. Un parc d'attractions. J'adore l'idée. On pourrait avoir des montagnes russes. Excusez-moi, je cherche la jeune femme avec qui vous êtes entré tout à l'heure. Elle a garé sa voiture dans une zone où on ne peut pas stationner. Elle risque la fourrière. Ah, d'accord, pas de problème, c'est la voiture de ma sœur. Ne vous inquiétez pas, j'allais justement la bouger. Quoi? Tu peux répéter? Une seconde. C'est exactement ça l'idée. Oui. Vous avez vu Mademoiselle Young? On commence dans 2 minutes. Si j'ai vu... Elle était assise là il y a encore quelques secondes. La régie, notre invitée a disparu. Il va falloir la remplacer. Qu'est-ce qui se passe? Où est Angela? Elle vient de se volatiliser, on ne sait pas où elle est. Quoi? Angela? Chérie? Angela, on t'attend sur le plateau, tu dois être à l'antenne dans 1 minute. Je l'appelle sur son portable. Elle décroche pas, ça sonne dans le vide. Elle est peut-être partie faire un tour. Oui, plutôt une longue virée en voiture. Quoi? Désolée, j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi. T'inquiète pas, je viens. J'ai pris la voiture de Cynthia. Vermont, me voilà. Contente de te revoir. Je m'appelle Angela, je suis bélier. J'adore les films de Audrey Hepburn et les sucettes à la fraise. Et j'adore aussi parler toute seule. En revanche, je suis pas une grande fan de la pluie, alors si tu pouvais chasser ces gros nuages, ça m'arrangerait. S'il te plaît, Vermont, sois sympa. La route était très agréable jusque-là. Oh, waouh, ça fait mal aux yeux. Madame, excusez-moi. Vous allez bien? Moi? Oui. Ça va. Je m'appelle Kevin Gaines, je suis le shérif de la ville. Quel est votre nom, madame? Comment je m'appelle? Je sais pas du tout. Wow, tout va bien, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez certainement été victime d'un accident, mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Je suis médecin, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Docteur Callan. C'est ça. Comment vous avez deviné? C'est écrit sur votre blouse. C'est exact. Je vois que vos capacités cognitives fonctionnent, c'est une bonne chose. Je peux savoir où on est? Eh bien, vous êtes à Hopedale, dans le bel état du Vermont. Je suis jamais venu par ici. Je m'en doute. Je suis le seul médecin dans cette bourgade. Nos chemins se seraient déjà croisés. La question la plus importante, c'est... Est-ce que vous pourriez me parler un peu de vous? Non. Dommage que votre nom ne soit pas brodé sur votre haut. Pardon, c'était pas drôle, je voulais... Enfin... Mais est-ce que vous avez une idée de ce qui m'arrive? Pourquoi je me souviens de rien? Je ne le sais pas encore, mais à en juger par le coup que vous avez reçu à la tête, là, je dirais que vous souffrez d'une sorte de perte de mémoire post-traumatique. Pas de panique, il n'y a pas de commotion cérébrale. Et la mémoire ne met jamais longtemps à revenir. Mais j'avais pas un sac à main? Une pièce d'identité? Ou un téléphone portable? Il suffirait de vérifier mes appels. Vous n'aviez ni portable ni sac quand je vous ai trouvé ce matin.
Vous n'aviez que vos vêtements. Rebonjour. Je suis le shérif, on s'est parlé tout à l'heure. Oui, ça, je ne l'ai pas oublié. Je vous remercie pour votre aide. C'est normal. Si des gens font des démarches pour vous retrouver, Kevin le saura. Excusez-nous une minute, je reviens tout de suite. Ouais. Je croyais que ce genre de truc n'arrivait que dans les films. Non, c'est bien la réalité. Mais comme je lui ai dit, ça devrait vite s'arranger. Tu sais pas du tout d'où elle peut venir? J'ai bien peur que non. Aucune disparition n'a été déclarée dans la région. C'est comme si elle était tombée du ciel dans notre ville. Waouh. T'as du pain sur la planche. Ouais. D'ailleurs, j'ai quelques questions à lui poser. Attends. Elle est déjà pas mal secouée. Alors, si on la laissait tranquille. Après tout, c'est toi le médecin. Bon, je vais aller voir ce que je trouve dans le fichier des personnes disparues. D'accord, à plus tard. Ouais. Ça va? Oui. J'ai du mal à comprendre. Je sais qui sont toutes ces célébrités, mais j'ai beau me creuser la tête, je n'ai vraiment aucun souvenir de ma vie. Ne vous en faites pas, ça va aller. D'accord? Votre mémoire reviendra. Combien de temps ça va prendre? Dans le meilleur des cas, un jour ou deux. Et dans le pire des cas, ce sera long? Eh bien, je dirais peut-être une semaine. Une semaine? Inutile de vous mettre la pression, ça ne ferait qu'empirer les choses. Ce qu'il faut, c'est vous détendre. D'accord, d'accord. Bon, mais alors, quelle est l'étape suivante? Je vais avoir un plâtre, un bras en écharpe? Vous avez le bras cassé? Non, je crois pas. Dans ce cas, non. Ah. J'ai un petit cadeau. Une sucette? Merci. J'étais venu vous donner une tenue médicale. Ça vous permettra de vous changer, si vous voulez. Voilà, j'espère que les chaussures vous iront. Elles sont à mon infirmière. Eh ben, je vous laisse avec tout ça. Oh, avant que j'y aille, comment je dois vous appeler? Hein? Je me disais qu'il faudrait peut-être vous donner un prénom. Ah, oui. Ça serait plus facile. Cheryl, c'est bien ça? Non, ça... Je suis pas vraiment convaincue. Ce sera pas aussi simple que je le pensais. Pourquoi pas... Pourquoi pas Elisabeth? Elisabeth? Ravi de vous rencontrer. Moi de même, Dr. Callan. Prenez le temps. Super. Comme si ça ne suffisait pas de me sentir bizarre, maintenant j'ai aussi l'air bizarre. Je vous promets de pas le dire à mon infirmière. Oh, pardon, j'ai jamais voulu Je insinuer. plaisantais, c'est pas grave. C'est pas pour rien que j'ai tenu à vous amener en ville dès aujourd'hui. Plus vite vous serez confronté à des images familières et plus vite vous retrouverez la mémoire. Regardez autour de vous, est-ce que quelque chose vous revient? Je vois un bureau de poste juste en face. Ouais. Un kiosque là-bas. Une pancarte pour la fête de l'automne, mais rien ne me revient. Bon, d'accord. Vous allez vous arrêter. Respirez bien à fond et fermez les yeux. Allez-y. Vous sentez quoi? C'est une odeur qui me plaît. De tarte aux pommes. Avec de la cannelle. Et aussi, un feu de cheminée qui brûle au loin. C'est super. Et ça vous rappelle quelque chose? Oui. Ma mère. Je me souviens pas de grand-chose à part qu'elle faisait cuire des tartes aux pommes à cette période de l'année. C'est bien. Ça va mieux? Oui, un peu. Merci. Mais de rien. Tiens, Jimmy, un coup de main? Non, ça ira. Ça me permet de faire un peu d'exercice. Bonjour, Jimmy Daniels. Je vous serrerai bien la main, mais j'ai peur que ces cartons n'y survivent pas. Enchantée, je m'appelle... Elisabeth. Elisabeth, bien sûr. C'est votre boutique? Effectivement, la librairie est dans ma famille depuis plus de 70 ans. Ça vous dit de venir y jeter un œil? On était sur le chemin du restaurant, mais on passera après. D'accord. Vous serez toujours la bienvenue dans la librairie. Ravi de vous connaître. Oui, moi aussi. Tout le monde est tellement bienveillant par ici. Oui, c'est la magie des petites villes. C'est chouette. Oui. Vous êtes chez vous partout ici. C'est ici, dans le resto de mes parents, que j'ai eu mon premier travail. Oh, merci. Le kiosque que vous avez vu, c'est là où ils se sont mariés. Et le bureau de poste, c'est l'endroit où j'ai appris que j'étais admis en médecine. Alors oui, on peut dire que je me sens chez moi. Venez, on va s'asseoir. Par ici. On peut manger un morceau? Salut, chérie. Ah, bonjour. Ne vous gênez pas. Asseyez-vous. Elisabeth, je vous présente mes parents. Voici Bob et Jay. Enchantée, je suis ravie. Nous aussi.
Vous venez d'où? Pour tout vous dire, c'est ce que j'essaie de découvrir avec l'aide de votre fils. Elisabeth a des petits problèmes de mémoire. Le shérif Gaines l'a trouvée toute seule sur le bord de la route ce matin. Et vous n'avez plus aucun souvenir? Non. Vous avez prévu de loger où en ville? Oh, bien sûr, j'ai même pas réfléchi. Est-ce qu'il y a un hôtel où je pourrais m'installer? Malheureusement, j'ai bien peur que les hôtels soient complets en cette saison. Mais vous pouvez aller loger chez Jeff. Quoi? Oui. T'as une très belle maison d'amis qui n'est jamais utilisée. Oh, non, je vais pas m'imposer à vous et à votre famille. Il est seul avec les enfants, alors ce n'est pas un souci. C'est vrai. Ils ont raison. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Je pourrais surveiller votre blessure à la tête. Si vous êtes sûr que ça ne vous gêne pas, alors... D'accord. Je suis désolé. Les enfants sont en retard. Ça fait rien. Pas de problème. Salut, papa. Salut. Et vous étiez où? On pêchait sur le ponton. J'ai eu 4 poissons sans l'aide de personne. C'est impressionnant, mais c'est pas une excuse pour être en retard. Papa, tu as vu qu'il y avait une femme sur le siège passager? Faites pas attention à lui. Salut, je m'appelle Emily. Vous êtes une collègue de mon père? Je vous présente Elisabeth. Il se trouve que c'est une patiente et qu'elle va loger chez nous quelque temps. À la maison? Dans la maison prévue pour les invités. Elle a un peu de mal à se remémorer certaines choses et on va tout faire pour l'aider. D'accord? D'accord. Alors vous avez perdu la mémoire? C'est incroyable. Si tu veux tout savoir, je trouve ça plus angoissant qu'incroyable. Dis-moi, Emily, t'as passé une bonne journée? Plutôt, oui. J'ai été choisie pour écrire une pièce pour la fête de l'automne. Mais il n'y a pas de quoi se vanter. Quoi? Mais c'est super, t'as toutes les raisons de te vanter. Félicitations, ma chérie. La fête de l'automne, c'est une kermesse annuelle d'une journée. On y récolte de l'argent pour l'école des enfants. C'est vraiment super. Il y a des jeux, plein de bonnes choses à manger. Et en plus, il y a une grande roue vraiment trop cool. Waouh, ça a l'air génial. Ouais, c'est le plus beau jour de l'automne, pas vrai? Ouais, carrément. Et c'est toi qu'on a choisi pour monter une pièce devant toute la ville? Oui, mais je suis un peu stressée parce que j'ai que 2 semaines. Je suis sûre que tu vas relever le défi. Si vous êtes encore là à ce moment-là, vous devriez venir. Chérie, c'est dans 12 jours, tu sais. Oui, j'aimerais voir ta pièce de théâtre, mais... D'ici là, je devrais avoir retrouvé la mémoire et être rentrée. Ok. C'est magnifique par ici. C'est incroyable. Je ne me lasse jamais de voir les saisons changer. Ça fait penser aux photos dans les magazines de voyage qu'on regarde en se disant « je veux aller là-bas ». Des fois, je me demande si j'aurais pas mieux fait de m'installer dans une grande ville pour exercer, profiter de l'agitation qui y règne, mais... Des journées comme celle-là, je me rends compte que j'ai pris la bonne décision. Attendez. C'est là? Bienvenue chez nous. Je vais vider le lave-vaisselle. Et moi, je vais ranger ma chambre. Ça marche. Je croyais que les enfants n'aimaient pas ce genre de corvée. Oh, faut pas vous leurrer, ils font tout ça pour avoir le mot de passe du Wi-Fi. C'est simple, je le change tous les jours et je leur donne une fois qu'ils ont fait leur corvée. Waouh, c'est une idée de génie et en même temps, ça fait un peu peur. Tu viens? Il faut être inventif quand on est père célibataire. J'espère qu'Alex ne vous a pas vexé avec son humour spécial. Oh, non, bien sûr que non. C'est normal, voir une inconnue en tenue d'infirmière, ça peut surprendre. Oui, leur mère est morte il y a quelques années et depuis, ils ont tendance à me protéger un peu. Oui, évidemment. C'est pas étonnant. Désolée pour votre femme. Merci. Je vais vous faire visiter. Et attendez un peu. C'est quoi ça? Oh. Ouais. Vous avez un canoë? Eh oui. Il était à mon grand-père et malheureusement, je n'en ai pas pris soin. C'est hallucinant. Vos enfants font les corvées que vous leur demandez de faire. Votre propriété a l'air parfaitement bien entretenue et vous ne vous occupez pas de ce magnifique canoë Sullivan modèle D de 1930 en état de délabrement. Ça alors, mais comment vous savez tout ça? C'est bizarre. J'en sais rien. C'est bon signe, ça, non? Oui, c'est vrai, mais ce sera encore mieux de relier ça à d'autres souvenirs. En tout cas, si vous continuez comme ça, votre mémoire reviendra très vite. Ok, je vois que ça commence avec des choses primordiales, comme les vieux canoës. Je vous fais visiter? Oui.
Désolé si la pièce est un peu poussiéreuse, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du monde. C'est parfait. Merci beaucoup. Si ça t'ennuie pas, je vais prendre la relève. Si tu veux, ben, je vous laisse. Et si vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous pour le dîner, ou rester ici si vous êtes trop fatigué. D'accord. Bon, d'accord. Wow, il est encore plus bizarre que d'habitude. C'est chouette que tu sois là. La seule autre fille qui vient nous rendre visite, c'est ma tante Linda. Et je sais pas pourquoi elle essaye toujours de m'emmener acheter du maquillage ou des robes, mais je suis pas vraiment fan de tous ces trucs. Et tu t'intéresses à quoi alors? J'adore lire des livres, surtout de la fiction. Ah, tu dois passer beaucoup de temps dans la librairie du centre-ville? Tu rigoles, c'est l'un des endroits que je préfère. On pourrait y aller avant que tu t'en ailles. Ouais, d'accord, avec plaisir. Ça va, j'ai compris. À demain matin. Bonne soirée. Au revoir. Vous êtes sur le portable d'Angela Young. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Cynthia, c'est la 5e fois que tu l'appelles depuis son départ il y a 2 jours. C'est pas toi qui disais qu'elle nous téléphonerait comme d'habitude dès qu'elle serait prête à rentrer? Je sais, mais je veux être sûre qu'elle va bien, c'est tout. J'ai encore du mal à croire qu'elle ait décidé de prendre des vacances la veille de l'avant-première. Tu connais Angela, c'est ce qu'elle fait quand elle est stressée. Regarde le bon côté des choses, ça te laisse tout le temps de penser à la suite du film dans 2 ans. C'est une excellente idée qui va m'aider à déstresser. Alors, tu penses qu'elle est allée où cette fois? Si je devais essayer de deviner, je dirais qu'elle se cache dans un spa quelque part au Cap Cod. Un endroit qui lui fait oublier sa vie. Elle a de la chance qu'on continue à la gérer, sa vie. Je peux vraiment pas vous aider? Non, pas la peine, je me suis occupé de tout. Vous pouvez aller vous asseoir. Ça te dirait de faire un jeu de société avec nous tout à l'heure? On en a tout un placard. Papa a une réunion au conseil municipal, alors il va pas pouvoir jouer. Les enfants, Elisabeth a eu une journée plutôt éprouvante hier, alors il vaut mieux qu'on la laisse se reposer. Après 10 heures de sommeil, c'est dingue à quel point on se sent mieux. Parfait, je suis ravi de l'entendre. Chaud devant, voilà les pancakes. L'une de mes spécialités, n'est-ce pas? C'est ça. Tu veux dire que c'est le seul plat que tu sais cuisiner? Oh, ça va, et on se moque pas. Hein. Je suis sûre que je vais adorer. Merci. Je meurs de faim. Je peux en avoir 3. Elisabeth va servir la première. C'est notre invitée. T'as raison. Merci, Émilie. Tu vas porter les mêmes vêtements de docteur tous les jours? On appelle ça une tenue médicale. Pas vrai? Oui, c'est exact. T'en fais pas, j'irai m'acheter des vêtements dès que j'en aurai l'occasion. J'aimerais bien vous accompagner à la réunion du conseil municipal, si vous êtes d'accord. Bien sûr, mais je pensais que vous auriez envie de vous reposer. Ah, si je me repose encore plus, je pourrais plus me lever. Une dernière chose sur le concours de sculpture de citrouille. Il nous faut encore des volontaires pour les inscriptions et le jury. Oh, inscris-moi. Et Bob aussi. D'accord. Je croyais qu'on allait lever le pied cette année. On se reposera quand on sera mort. Votre mère est une vraie tigresse. Je ne vous le fais pas dire. Très bien, passons maintenant à la suite. Jeffrey, nous t'écoutons. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Un grand nombre d'entre vous doit forcément être au courant. Une jeune femme est actuellement de passage dans notre ville. Je vous demande d'accueillir Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Il se trouve qu'elle a quelques petits problèmes de mémoire qui devraient se rétablir très vite, mais en attendant, le shérif Gaines et moi-même comptons sur vous pour élargir les recherches. C'est exact. J'ai contacté les services de police des villes les plus proches, mais ça n'a rien donné. Oui. On a donc besoin de vous. J'ai environ 2000 followers sur les réseaux sociaux. Je pourrais poster une photo d'elle et voir si quelqu'un la reconnaît. C'est une très bonne idée, Wendy. Faisons ça. Vous permettez que je vous prenne en photo? Oh, il fait mal aux yeux ce flash. Ça va? Oui. Oui, ça va. Asseyez-vous. Mieux vaut peut-être s'arrêter là. Merci, Wendy. C'est une bonne idée. Oui, j'espère qu'on va pouvoir les... J'ai pas fait de ricochet depuis des dizaines d'années. Vous ratez quelque chose? Ça vous tente? Ouais. Ah. Ouh. Vous en avez fait que 2? Oh, pardon, je savais pas que c'était une compétition. Oh, c'est pas vrai.
encore une fois. 3! Pas mal. Ça va? C'est frustrant. Rien de ce que je fais n'a l'air de pouvoir m'aider à retrouver la mémoire. J'ai fait des recherches ce matin, et apparemment, certaines personnes trouvent utile de coucher ce qu'ils vivent sur le papier. Ça les aide à se rafraîchir la mémoire. Et du coup, j'ai un petit cadeau. Un journal? Merci beaucoup. Et je vous en prie. Je voulais aussi vérifier vos signes vitaux. C'est drôle, une visite à domicile à votre propre domicile. Regardez-moi dans les yeux. Très bien. Aucune douleur? Non. Non? Bien. Montrez-moi votre poignet, je vais vérifier votre rythme cardiaque. Il est un peu rapide, mais ça devrait se stabiliser d'ici demain. Je vais aussi contrôler vos yeux. Bien. Rien à signaler. Tout a l'air d'aller. C'est une bonne nouvelle. Vous n'avez qu'à vous détendre, passer une bonne soirée, et je vous reverrai demain. Merci, docteur. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à rentrer chez vous. En attendant, on est ravis de vous accueillir. C'est gentil. L'odeur des tartes me rappelle maman. Les choses dont je me souviens, papa, les canoës, les flashs des appareils photo. Bonjour. Je suis désolée pour le retard, il a fallu que je me change. J'ai raté le petit-déj. Bonjour, vous en faites surtout pas. Je vous ai laissé une assiette au chaud. Je suis pas à cheval sur la ponctualité, de toute façon. Pas vrai, les enfants? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Sans commentaire. Alors, tu commences à te souvenir de certaines choses? Non, pas encore. Mon cerveau est en retard, lui aussi. On va faire un tour en ville. Émilie va travailler sur sa pièce à la bibliothèque et Alex va passer un peu de temps avec mes parents. Ça vous dit de venir? Ce serait mieux que de rester ici. Oui, avec joie. Bon, rendez-vous au restaurant à 17h. Oui, à tout à l'heure. Et tu accompagnes Alex jusque là-bas? Oui, t'inquiète. Parfait. À toutes. Vous êtes sûr de vouloir rester seul? Vous êtes la bienvenue à mon cabinet, si vous voulez. Oh, non merci, je crois que je vais aller faire un tour à la bibliothèque pour faire des recherches et voir ce qui me revient. D'accord. Tout le monde est mobilisé. Kevin, le shérif que vous avez vu, se démène pour savoir qui vous êtes. Je sais, j'ai mal dormi, j'ai pas arrêté de me dire qu'il y avait une personne qui devait être en train de me chercher en ce moment. Oui, je comprends tout à fait. Il est aussi possible que je vive comme une recluse, seule et isolée du monde. Non, ça m'étonnerait. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment besoin de m'occuper. Bien sûr. Ok, bon. Eh bien, à tout à l'heure. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pourrez sûrement trouver tout ce qu'il vous faut dans la rue. Il y a une friperie pour les vêtements, une épicerie. Super, parfait. Je vais me débrouiller. Ok, on se voit plus tard. Oui. Oh, oui, j'oubliais. J'ai pas d'argent sur moi. Je suis désolée. Je vous promets de vous rembourser au plus vite. C'est rien. Vous n'avez pas à vous excuser. Tenez. Merci. On sait jamais, je suis peut-être l'héritière d'une incroyable fortune. Sans vouloir jouer les rabat-joie, j'en doute fort. Pourquoi? Je sais pas, mais je vais vous dire. Même si vous êtes fauchés comme les blés, l'important c'est qu'on vous ramène chez vous. On est bien d'accord. À tout à l'heure. Ça marche. Bonjour. C'est vous qui avez perdu la mémoire, non? Oui. Oui. Les bruits circulent vite dans cette ville. En fait, c'est moi qui vous ai prise en photo à la mairie. Oh, bien sûr. Bonjour. Je m'appelle Wendy. Et moi, je m'appelle Elisabeth. Enchantée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oh, c'est gentil. Je sais pas.
Ça fait plusieurs heures que je cherche sur le net, mais malheureusement, je crois avoir épuisé toutes les pistes. Oui. Comment on peut faire des recherches sur soi-même quand on sait pas comment on s'appelle, ni même d'où on vient? Oui, c'est pas évident. Je crois que je vais faire une pause. Vous faites quoi, vous? Ah, je remplis plein de formulaires. Je dois trouver un logement parce que je vais bientôt rentrer à l'université. Ah, c'est super. Ouais. Et laquelle? Emerson, dans la communication. Le campus est génial, il est situé dans le centre de Boston. À Boston? Ça va? Salut. Oui. Oui. En fait, je viens de me rappeler qu'il faut que j'aille quelque part. Je vous souhaite une bonne rentrée. Merci. Tiens. Bonjour. T'as du nouveau sur Elisabeth? Pas encore. J'ai fait analyser son ADN, mais j'aurai pas les résultats avant une semaine. T'avoues que c'est bizarre. Elle a disparu depuis 4 jours et personne ne la recherche. Il peut y avoir un tas de raisons. Elle vit peut-être seule. Ouais, c'est aussi ce que je me suis dit, mais elle a forcément de la famille, des amis, des collègues. Malheureusement, on n'en sait rien pour l'instant. Il faut attendre un peu. Ouais, on n'a pas d'autre choix que d'attendre. Je voulais seulement l'aider. Ouais, j'avais remarqué. Coucou, Émilie. Comment ça va? Pas très bien, en fait. J'arrive pas à savoir comment adapter mon histoire en pièce de théâtre pour la fête de l'automne. Oh, eh bien, je peux peut-être t'aider. C'est sur quoi? Bon, l'action se déroule au collège. L'héroïne est une fille populaire de 13 ans qui s'appelle Erin, et elle perd 2 billets d'un concert qui doit avoir lieu le soir même. Pour retrouver ces billets, elle est obligée de demander un coup de main à plusieurs camarades de classe à qui elle avait jamais parlé avant. Finalement, elle retrouvera jamais ses billets, mais elle se sera fait 2 nouveaux meilleurs amis. Je trouve ça excellent. Alors finalement, elle gagne plus qu'elle ne perd. Quoi? Pour résumer, le concert n'aurait duré qu'un seul soir, alors que l'amitié qu'elle a trouvée est susceptible de durer toute sa vie. Oh, ouais, c'est ça que je veux dire. Alors, pour planter le décor de ton histoire, tu pourrais peut-être avoir une scène qui nous montre Erin entourée de ses copines populaires, et elle ne parlerait pas très gentiment des 2 élèves qui vont finir par l'aider. Oui, ça permettrait de comprendre rapidement où les personnages se situent. Et à la fin, on pourrait peut-être avoir une scène où Erin défend ses nouveaux amis face aux filles populaires. Tu sais que t'es douée, toi. Et toi, tu es peut-être une prof de théâtre dans la vraie vie. Bon, bah là, je vais faire un tour dans la petite friperie pour m'acheter des vêtements, alors j'espère que je suis plutôt une merveilleuse styliste. Tu veux venir m'aider à choisir? Oui, ça peut être cool. C'est un style. Émilie, je veux que tu dises ce que tu penses vraiment. Je te promets de pas me vexer. Je sais, mais l'important c'est que t'achètes ce qui te plaît. C'est toi qui vas les porter, ces vêtements. Oui, c'est vrai. Mais je veux ton avis. Et le mien, Davy, il compte pas? Salut, papa. Salut. Docteur Callan, vous nous espionnez? Je viens de terminer à la clinique et je passais devant la boutique quand je vous ai vu à l'intérieur. Et puisque j'ai un incroyable sens de la mode... Oui, bien sûr. Quoi? J'ai l'impression que vous vous surestimez un peu. Oui, peut-être. En tout cas, puisque vous êtes là, on va vous faire participer. Vous pourriez nous aider à choisir ma nouvelle garde-robe. Bien sûr. Avec joie. Oh, qu'est-ce que vous dites de ça? Papa, tu rigoles. Elisabeth ne mettrait jamais un truc pareil. Oui, Émilie a raison. Je ne connais pas mon identité, mais je suis sûre que je n'aime pas ce tailleur. D'accord. Bon, voilà ce que je vous propose. On va se séparer et se retrouver devant la cabine d'essayage dans environ 10 minutes. Très bien, ça me convient. À moi aussi. Parfait. Oh, joli. Non. Non. D'accord. Génial. C'est pas trop? Si, à la réflexion, c'est peut-être un peu trop. Oh, c'est sympa, mais ça fait presque mal aux yeux. Ah ouais, non, ça c'est pas possible. Je crois avoir trouvé. Ah ouais, j'adore. Waouh, oui, c'est... Ça vous va très bien, en effet, c'est... très joli. Qu'est-ce qu'on mange? Du pain de viande du restaurant. La recette secrète de grand-mère. C'est plus vraiment une recette secrète. Ça fait longtemps que grand-mère la donne à tout le monde. Oui, t'as raison. Faut que j'arrête de dire ça. Que ce soit un secret ou non, ça sent délicieusement bon.
Alex, tu peux aller éteindre la télé, s'il te plaît? Oh non, reste assis, j'y vais. D'accord, merci. Il manque plus rien à table? Non, c'est bon. Athéna, il faut que tu nous sortes de là. Mais le cristal ne fonctionne pas. Il faut trouver une solution, on n'a plus beaucoup de temps. Ça va? Je crois que je viens d'avoir un souvenir de ma vie d'avant. Mais j'ai du mal à comprendre. C'est normal. C'est pas la peine de vous mettre la pression. Vous avez subi un traumatisme. Qu'est-ce que je peux faire? Arrêtez de faire autant d'efforts pour retrouver tous vos souvenirs et laissez-les remonter à la surface tout seul. Vous ne dites pas ça uniquement pour ne pas que j'angoisse. Vous êtes peut-être psychiatre dans la vraie vie, mais moi je suis un vrai médecin. Alors maintenant, allez vous asseoir et manger. D'accord? D'accord. Bon. J'arrive tout de suite. Parfait. Merci. Allez. Ça va? Oui, t'en fais pas. C'est bon, vous vous êtes servi? Super. Bon appétit. Merci, toi aussi. Oh, ça a l'air trop bon. Tiens. Au fait, Alex, tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui? On est allé à la friperie. C'est quoi déjà un arc narratif? C'est le voyage émotionnel tout au long de la pièce de ton personnage principal. Donc c'est le fait que l'héroïne passe de quelqu'un de méchant à quelqu'un de bon et de compatissant à la fin de l'histoire? Oui, c'est tout à fait ça. C'est génial, tu m'aides beaucoup. Ça me fait très plaisir. Salut. Qu'est-ce que vous faites de si bon matin? Salut. J'écris ma pièce pour la fête de l'automne avec Elisabeth. Oh, j'espère qu'elle vous a pas réveillé. Non, j'étais levée. Bon. Est-ce que le prince Alex vous a honoré de sa présence? Pas encore, non, mais je crois l'avoir entendu jouer à ces jeux vidéo. Ok. Alex, c'est l'heure du petit-déj. Vous êtes sûr que ça vous dérange pas de rester avec eux? Parce que je peux les déposer en ville si vous voulez. Oh non, c'est la moindre des choses. Vous le regretterez quand il faudra demander à Alex de faire quelque chose. Ça va aller. D'accord. Ah, avant que j'oublie, je vous ai laissé mon numéro de portable, celui de mon travail, et si jamais vous avez besoin de mon père, il peut être là rapidement. Oh, voilà qui est très professionnel, docteur. Tu veux dire maladivement organisé? Je préfère responsable. Comme tu veux. Comme tu veux toi-même. T'es bien sage, d'accord? Oui, d'accord. Ben, vous savez où me joindre. Oui. Au revoir. Salut. Ça va? On va passer la journée ensemble, tu veux faire quoi? Bon, je vois que t'es très occupée. J'étais seulement venue voir si t'avais envie de m'aider à accomplir ma mission secrète, mais on peut rester chacun de notre côté si tu veux. Attends, qu'est-ce que c'est la mission secrète? C'est ça ton projet mystère? Oui, c'est une surprise pour ton père. Il lui faut juste un peu d'huile, un peu de vernis et de quoi boucher les trous. Oh, c'est beaucoup trop de travail pour moi. Ça va pas être facile, mais si on s'y met ensemble, on peut vite avoir terminé. Et tu sais pas la meilleure? Quoi? C'est génial pour pêcher. C'est vrai? Mais peut-être que tu préfères reprendre ta partie. Non, je jouerai une autre fois. Bon, super. Va te mettre de l'autre côté. Et voilà, ça me convient tout à fait. Alors, quand est-ce qu'Angela pourra nous présenter une nouvelle histoire? Oh, je dirais probablement d'ici quelques semaines. Ah, parfait. Parce que si le film fonctionne, la demande pour un nouveau livre sera extraordinaire. Fantastique. Et ne vous inquiétez pas, Angela sait que c'est très important. Oui. Merci d'être venu. De rien. Merci à tous. Oui, merci. On se revoit très vite. J'adore vos lunettes. Au revoir. Je compte sur vous. Et vous Au ne serez revoir. pas déçus. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Brad, ça fait maintenant 4 jours qu'on n'a aucune nouvelle. Elle a jamais attendu aussi longtemps avant de me rappeler. C'est pourtant toi qui m'as dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle avait besoin de respirer. Il faut qu'on aille voir la police. Oh, arrête, ne paniquons pas, elle va bien. Et en plus, il faut avouer qu'on travaille mieux en son absence. Excuse-moi, mais je peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Oui, je comprends. Voilà ce qu'on va faire. Si elle n'a pas donné de nouvelles dans 48 heures, on ira le signaler à la police. Mais en attendant, on n'a qu'à imaginer qu'elle se détend quelque part dans un hôtel spa et qu'elle déguste des salades de fruits de mer.
Pourquoi vous avez arrêté de vous servir de ce canoë? Papa et maman le prenaient souvent pour aller sur le lac admirer le coucher de soleil. Peut-être que ça lui rappelle un peu trop maman. Ça a vraiment pas dû être facile à vivre. Ouais. Grand-père et grand-mère étaient souvent là, et même qu'on mangeait des tonnes et des tonnes de gâteaux. En tout cas, j'espère que la surprise lui plaira. Oui, je suis sûre qu'il va l'adorer. Ça fait 3 jours qu'on travaille dessus, il est obligé d'aimer. Ouais. Alors? Est-ce que t'as du nouveau sur Elisabeth? J'ai suivi une piste sur une personne disparue à Tallahassee, mais c'était pas elle finalement. Mais en attendant, à la maison, ça se passe bien avec les enfants, non? C'est clair. Non, c'est super, elle est géniale. Ce matin, elle a aidé Emily à écrire sa pièce. Alex ne l'a pas encore enfermée dans un placard, alors tout va bien. Ouais. Il y a du progrès. Ouais. Ça va peut-être te sembler bizarre, mais ça faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas été aussi heureux à la maison. Il y a rien de bizarre. C'est une bonne chose. Je sais. C'est ça le problème. Je suis inquiet pour les enfants quand il faudra leur annoncer qu'elle s'en va. Jeff, ça fait longtemps qu'on est amis. Si tu veux un petit conseil, il vaut mieux pas trop te poser de questions. T'as qu'à profiter du temps que t'as avec elle. T'as raison, t'as raison. De toute façon, je suis sûr qu'elle a des proches et de la famille qui sont à sa recherche en ce moment, et c'est ça le plus important. Ouais. Merci. Voilà, doucement. D'accord. C'est pas un peu exagéré? Vous rigolez, rien n'est trop exagéré pour ce que vous vous apprêtez à voir. C'est drôle, pourquoi j'ai l'impression que vous allez me jeter à l'eau? C'est pas un piège, vous rassurez-moi. arrêtez de parler. Ok. Gardez les yeux fermés, on compte jusqu'à 3. Attends le signal. 1, 2, 3. Surprise! Waouh. Il est génial, qu'est-ce que t'en dis? Oh non, c'était une mauvaise idée. J'aurais pas dû décider de ça sans vous en parler, je suis désolée. C'est vraiment magnifique. Il est exactement comme à l'époque où mon grand-père nous l'a apporté. Oui, vous avez beaucoup de chance. Apparemment, je m'y connais bien en matière de canoë dans la vraie vie. Mais pour être franche, j'y serais jamais arrivée sans l'aide d'Emily et d'Alex. Ça fait remonter tellement de souvenirs. Oui, eh bien, il est peut-être temps de vous en faire de nouveau. Pourquoi vous n'emmèneriez pas Alex tester le canoë avec vous? Ça te dit de venir, mon grand? Ouais, c'est sûr. Et après, ce sera toi, ma chérie. D'accord. Génial. Je vais chercher les gilets de sauvetage. Vas-y. Je viens avec toi. Merci. C'est vraiment magnifique ici. Ouais. C'est fou comme ça m'avait manqué de venir sur le lac. Ils ont l'air d'être bien ensemble. C'est clair. Ça fait plaisir. Ouais. Tu vois les branchages là-bas? Uh-huh. C'est là que l'oncle Jordan et moi on est restés coincés quand on était petits. Quoi, c'est vrai? Ouais, on a eu peur ce jour-là. J'adore être ici, papa. Ah oui, moi aussi. Waouh, t'as vu le poisson à la surface? Où ça? Là. Désolé. Ah, c'est trop beau. Emily, ça te rappelle rien? Si, le pique-nique à Fisher Cove. C'est ça. Tu te rappelles les fourmis qui avaient envahi nos sandwichs? Du coup, on avait eu des gâteaux pour le repas. C'était trop bien. Je tiens à préciser que d'habitude, on ne mange pas de gâteau au repas. C'était en dernier recours. Mais bien sûr, je vous crois, Dr. Callan. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ce que je veux dire, c'est que vous semblez être une personne plutôt prévisible, non? Je me trompe? Bien sûr que vous vous trompez. Je suis pas du tout quelqu'un de prévisible. Vraiment? Quoi? Je peux être spontané? Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Quoi? Si je vous le dis. D'accord. Vous n'avez qu'à le prouver. Ok, si vous voulez. Quoi? Maintenant? Très bien. Ça marche. Vous l'aurez voulu. Oh, papa! Papa, qu'est-ce que tu fais? Attends, tu vas où, là? Non, tu nous fais marcher. Papa! Qu'est-ce que vous faites? C'est une blague, il va pas le faire. J'arrive pas à le pas vrai! Bien joué, papa! Alors, vous voyez? Beaucoup plus froide que ce à quoi je m'attendais.
Ça en valait la peine rien que pour entendre les enfants rire aux éclats. C'est vrai. En tout cas, merci infiniment. Pour le canoë, c'était une surprise incroyable. C'était génial de retourner sur le lac. Vous devriez peut-être suivre votre propre conseil, vous détendre un peu et vous amuser. Ouais. Votre portable. Pourquoi? Parce que il faut qu'on immortalise ce moment. On ne va penser ni au passé, ni à l'avenir. Ça vous tente? Bien sûr. Ah, elle est très jolie. Je peux voir? Oh, c'est vrai qu'elle est jolie. Je sais que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais merci encore du fond du cœur de m'avoir ouvert votre porte. Je ne l'oublierai jamais, Jeff. Quoi? C'est juste que vous m'aviez jamais appelé Jeff jusque-là. Oh, j'aurais pas dû. Non. Désolée. Non, non, c'est très bien. Je m'y attendais pas, c'est tout. J'apprécie. Vous pensez à quoi? C'est drôle. Vous allez peut-être trouver ça étrange. Mais... pour la première fois depuis l'accident, je veux pas retrouver la mémoire. C'est bizarre, non? Non. Je me disais la même chose. Bon. C'est ici que je m'arrête. Oui. Oh, je vous rends votre veste. Oh non, vous pouvez la garder. Je sais où vous trouver. Encore merci pour cette journée. Si c'était à refaire, je changerais rien. Pareil. Papa, je peux me faire une tartine avant d'aller me coucher? Alex, tu devrais pas être... J'arrive tout de suite. Bon? Il faut que je file. Oui, apparemment. À demain. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour. Elisabeth, est-ce que je peux vous parler de quelque chose? Oui, bien sûr. Je vous écoute. Voilà. Je vous apprécie. Les enfants aussi vous apprécient. Mais il ne faut pas oublier que je suis votre médecin et que vous êtes ma patiente. Et tant que ce sera le cas, je serai tenu par le code de déontologie. Et parmi ces devoirs, je n'ai pas le droit d'avoir de relations amoureuses avec une patiente. Ah, bien sûr. Oui, non, je suis d'accord. À 100%. Bon, bah dans ce cas, tout va bien. Oui. Ouais. De toute façon, comme on le sait, j'ai peut-être quelqu'un dans ma vie, un mari ou un petit ami, et j'ai peut-être moi-même plusieurs enfants. Oui, c'est vrai. Parfait, alors c'est réglé. À partir de maintenant, nos échanges seront purement d'ordre médical. Oui, c'est sûrement la meilleure solution. Oui. Ouais. J'imagine que vous allez à la clinique. Oui. Moi, je vais rester ici et je vais aider les enfants pour la fête de l'automne. Très bien, on a tous de quoi s'occuper aujourd'hui. Oh, mais oui, c'est ce soir la répétition avant le spectacle de demain. Oui. Émilie est contente? Émilie est sur des charbons ardents. Vous pouvez y aller. Oui, ça vaut mieux. Oui. Sinon, je vais être... En retard. Oui, j'y vais. Bon, alors par quoi on commence? Eh ben, on pourrait commencer par retracer toutes les choses que tu as pu faire depuis ton arrivée au collège. Bonne chance. J'ai déjà du mal à me rappeler ce que j'ai mangé au déjeuner. Attends, t'es sûre que mon personnage dirait ça? Sabrina, s'il te plaît, reste concentrée. Je suis désolée, mais je me disais justement la même chose sur mon personnage et ses répliques. Quoi? J'ai rien fait.
Je fais quoi maintenant? C'était peut-être pas une bonne idée. J'en sais rien. Très bien. On va faire une petite pause. Émilie et moi, on va retravailler le texte et on vous le redonne ce soir. Ok, ça marche. Hé, faut pas t'inquiéter. Tu as le temps d'améliorer les choses. Non, on n'a plus le temps. On joue la pièce demain soir. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Ça va être l'horreur, je vais me faire ridiculiser devant tout le monde. Non, non, je suis sûre que tu vas faire un malheur, tu verras. Merci. En tout cas, si on a réussi à faire tout ça, c'est grâce à toi. C'est très gentil. Je rigole pas. C'est important que tu sois là avec moi demain pour m'aider à aller jusqu'au bout. Tu seras là? Bien sûr. Je raterai ça pour rien au monde. Donc vous dites que ce n'est pas la première fois que Mademoiselle Young disparaît. Oh, oui. C'est déjà arrivé, mais seulement pour souffler un peu. Et uniquement le temps d'un week-end. Très bien. Alors, voyons ça. Je résume, Angela Young, 1m74, 57 kilos, c'est ça? Oui. Les yeux verts, cheveux au burn, aperçu pour la dernière fois au volant d'une Pontiac bleue le 3 octobre, mardi dernier. Vous pensez à autre chose? On vous a dit que c'était un auteur à succès, n'est-ce pas? Oui, monsieur, vous me l'avez déjà dit plusieurs fois. On peut faire autre chose de notre côté pour vous aider à la retrouver? Non. Il ne nous reste plus qu'à envoyer ce signalement et voir ce qu'on peut obtenir. D'accord? Ne vous en faites pas. On va faire le maximum. D'accord. Merci. De rien. Tu as toujours aimé cet endroit. Quand tu étais enfant, tu disais qu'il était... magique. Oui, je m'en souviens. Ça l'a été pour papa et toi. C'est là qu'il m'a demandé en mariage. Et puisque l'église était en rénovation à cette époque-là, on a tout de suite eu l'idée de faire la cérémonie à cet endroit symbolique. Et ensuite tu es arrivé. Et on a nagé dans le bonheur. J'adore cette histoire. Qu'est-ce qui te tracasse, Jeffrey? C'est Elisabeth. En tant que médecin, j'ai très envie qu'elle retrouve la mémoire pour qu'elle puisse retrouver sa famille. Bien sûr, je le souhaite, mais... En même temps, assez égoïstement, j'ai peur de la voir s'en aller. Ça n'a vraiment rien d'égoïste. Tu es la personne la plus sérieuse de cette ville. C'est que ça vient du cœur. Et ça faisait très longtemps que je ne t'avais pas entendu parler comme ça. Ouais. C'était pas censé arriver. Je sais pas d'où viennent ces sentiments. Eh bien, si tu veux un conseil, oublie ta casquette de médecin et partage les choses que tu as sur le cœur avec Elisabeth. Même si elle finit par partir, elle saura au moins ce que tu ressens. Et pour être franche, moi aussi je vais qu'elle reste. Vous travaillez ou vous faites juste semblant? Oh, aucun des deux. J'essaie d'écrire mon journal, en espérant que ça fasse remonter des souvenirs. Vous méritez de faire une pause. Oui, il faut pas me le dire deux fois. Ça sent bon par ici. Tu tombes à pic, ils viennent juste de sortir du four. Dis donc, c'est délicieux. On sent le caramel beurre salé et les noix de pécan. C'est ça. C'est vraiment... Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Ça me brûle la gorge. Tenez, buvez un peu d'eau. Appelle Jeff. Oui. Elisabeth, Regarde, elle est vivante. tu veux dire elle se réveille? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez fait une réaction allergique aux noix dans les brownies de ma mère. Pas étonnant. Grand-mère dit qu'il soit tombé par terre. D'accord. Et si tu rentrais à la maison et que tu te préparais pour la fête de l'automne avec ta sœur? À tout à l'heure, Elisabeth. À plus tard. Vous nous avez fait peur hier soir. Comment vous vous sentez? Ça va. J'ai encore un peu mal à la tête et ma gorge me démange. Oui, c'est normal. Ça devrait s'arranger. Merci de vous être occupé de moi. Encore une fois.
Y a pas de quoi. C'est mon travail. C'est tout ce que c'est? Non. Bien sûr que non. Je vais nous faire du café, ça vous dit? Ouais. On a une grosse journée devant nous. J'ai réfléchi et je pense que je vais m'adresser directement au public à la fin de la pièce. Mais un discours, c'est peut-être un peu trop, tu trouves pas? Non, pas du tout. Tu es la narratrice de l'histoire. Et tu es belle à croquer. Mais je ne suis peut-être pas très objectif. Papa! Dans mes bras. Ouais, tu vois, on est tous là pour t'encourager. Oui. Qu'est-ce que vous faites là aussitôt? Oui, je croyais que tu devais venir après ton travail. C'est vrai. Mais je voulais prendre ma journée pour passer du temps avec ma petite famille. En même temps, la clinique me transfère mes appels, alors je suis quand même un peu de garde. Très bien. Ce qui compte, c'est que vous soyez là. J'allais aider votre mère à son stand. Vous pensez rester encore un peu dans le coin? Je ne m'en vais nulle part. Bien. On se revoit après alors. Parfait. Je peux savoir ce qui vous amuse? Toi. Quoi? On n'a plus le droit de sourire? C'est bon, on n'est pas aveugle. Je comprends pas. On voit bien ce qui se passe entre Elisabeth et toi. Elle te plaît? C'est carrément évident, tu souris à longueur de journée. C'est cool, t'inquiète. Elle nous plaît aussi. Très bien. Écoutez, je sais que tout le monde aime beaucoup Elisabeth, mais il ne faut pas oublier qu'elle... Enfin... qu'elle n'est pas d'ici, et quand sa mémoire reviendra, elle repartira chez elle. On sait jamais. Oui, vous disiez tous les deux qu'elle repartirait rapidement, et pourtant elle est là à la fête de l'automne et ça fait 15 jours. Je veux juste que vous soyez préparés au cas où... T'inquiète beaucoup trop, papa. Fais-nous confiance. Tout finira par s'arranger. J'espère. J'espère. Bonjour. Je croyais vous trouver la tête dans les citrouilles. Les enfants les sculptent encore. Je profite du calme tant que je le peux. Vous avez raison. Je peux me joindre à vous? Avec grand plaisir. Voyez-vous ça, vous nous avez écrit un vrai roman. Vous avez raison, j'ai plus beaucoup de pages. J'écris tout ce que je vis avant d'oublier. On peut ajouter écrivain dans la liste de vos métiers potentiels. Oui, en effet, c'est possible. Mais je pourrais aussi bien être artiste peintre, navigatrice ou mangeuse de dessert. J'en suis une, moi aussi. Mais fini les brownies aux notes piquantes pour vous. Ah oui, ça, c'est terminé. Mais comme le dit Alex, ils sont tombés par terre. Hopdale est vraiment une ville unique. Je ne vous le fais pas dire. Je ne m'imagine pas vivre ailleurs. Vous n'êtes pas la première personne qui dit ça. C'est normal. Quoi qu'il se passe, je suis bien contente que vous soyez là. C'est gentil. Désolée de vous déranger, mais vous n'avez pas vu Emily? Steve n'arrive pas à mettre la toile de fond pour la pièce. Je crois qu'il a besoin d'aide. Oh, d'accord. Bon, ben je vais aller la chercher. À plus tard. Bonne chance. Merci. Ah, c'est bien, ça prend forme. Kevin, quoi de neuf? On a enfin une piste. Je suis près du ravin, sur la 406, à 800 mètres de là où j'ai trouvé Elisabeth. Des jeunes qui faisaient de la rando sont tombés sur une voiture abandonnée, écrasée contre un arbre. On a relevé la plaque. Le véhicule appartient à la sœur d'une femme de Boston qui est portée disparue. Je crois qu'on l'a enfin trouvée. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, je vais appeler Boston, je te tiens au courant. Oui, bien sûr. J'attends ton coup de fil alors. Beau travail. Merci, à plus tard. Allô? Oui. La voiture a été retrouvée. Ah? Oui, bien sûr, merci. On arrive tout de suite. Est-ce qu'il va bien? On a retrouvé que la voiture, mais il y a 2 semaines, une femme amnésique est apparue dans la ville d'à côté, à Hopdale, dans le Vermont. Le Vermont?
Tiens, Elisabeth. Bonjour. Vous êtes enfin venue nous voir. Oui, je sais, j'aurais dû venir bien avant. Vous avez vu Emily? Je crois qu'elle est dans le fond. Ah, merci beaucoup. La visiteuse du temps? Angela Young a grandi au Cape Cod dans le Massachusetts. Angela a toujours considéré Athéna comme le reflet d'elle-même. C'est moi. C'est mon livre. Angela Young! Mademoiselle Young, on vous attend. C'est moi, Angela Young. Elisabeth? Elisabeth? Salut. Salut. Je te cherche partout depuis tout à l'heure. Comment tu m'as trouvée? Tu m'as dit que c'était un de tes endroits préférés. Tu lis quoi? La série La Visiteuse du Temps. T'en as entendu parler? Oui, je crois que j'en ai entendu parler. Il va bientôt sortir en film. J'adore ces romans. Ils me donnent envie de devenir un meilleur auteur. Tu es déjà un bon auteur. Et tu vas présenter ta toute première pièce de théâtre. Alors pourquoi tu te caches dans la librairie? Tous les gens de la ville seront présents. Et s'ils la détestent? Non. Je sais que tu te sens vulnérable. Mais tu as donné le meilleur de toi-même. Et il faut le partager avec tout le monde. Mais si j'oublie tout mon texte? Oh, ça n'arrivera pas. Tu vas vivre une expérience formidable, j'en suis sûre. Oh, alors si tu veux, t'as qu'à prendre ma place. Hors de question. Mais je te jure d'être à tes côtés du début à la fin. Allez, on y va. T'as vu ça? Qu'est-ce que t'en dis? Waouh! On dirait moi quand je me lève le matin. Tiens. Ça va? Je me demandais où vous étiez, tout va bien? Oui, on a évité la crise. Émilie est retournée sur scène. Elisabeth, qu'est-ce que tu penses de ma citrouille? Elle est trop belle. Je te félicite, bravo. Mon chéri, ça t'ennuierait de nous laisser une minute? J'ai des choses à dire à Elisabeth. Bonne chance. Il se trouve qu'il s'est passé quelque chose. Non, attendez. Moi d'abord. Ah, c'est drôle. J'entends parler de la fête de l'automne depuis que je suis arrivée et jusque-là, c'est assez fidèle à mes attentes. Bon, tant mieux. Écoutez, je suis votre patiente depuis 2 semaines et j'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. C'est à mon tour de vous demander quelque chose. J'ai aussi une annonce importante à vous faire, mais je veux qu'on attende. Accordons-nous encore quelques heures avant de se dire ce qu'on a à se dire. D'accord? D'accord. Génial. Bon, on y va? Allons nous amuser. Super. 3, 2, 1, vous êtes prêtes? Allez, faut plonger la tête. Laissez-moi vous montrer. Arrêtez, c'est la J'ai passé la plus merveilleuse des journées. Et quoi qu'il se passe, c'est le souvenir que je voudrais garder de Hopedale. Celui que je voudrais garder de vous. Oui, moi aussi.
On s'assoit? Le fait que vous soyez là depuis 2 semaines est merveilleux pour les enfants. Mais ça m'a aussi permis de me libérer des chaînes que je m'étais mises tout seul. Je vous suis reconnaissant d'être venu. Oh! Regardez, il y a une petite surprise. J'adore. C'est magnifique. Oui. Il faut que je vous dise quelque chose. Oh, attendez une seconde. C'est l'heure de la pièce. Oh, il faut qu'on y aille vite. Si elles avaient été mes amies, elles m'auraient pas laissé tomber. Je suis contente de vous avoir rencontré. Je suis désolée qu'on n'ait pas retrouvé tes billets. J'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus important. Au bout du compte, les soucis d'Erin lui ont permis de rencontrer 2 personnes formidables avec qui elle restera amie pour toute la vie. Elle aura également appris quelque chose de très important. Il ne faut pas se fier aux apparences. Merci à tous d'avoir assisté à ma première pièce, en espérant que ce ne sera pas la dernière. Mais je veux aussi remercier Elisabeth pour l'aide qu'elle m'a apportée. J'y serais jamais arrivée sans elle. Elisabeth, tu peux monter sur scène pour dire quelques mots? Là, vous n'avez pas le choix. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. Je suis pas très douée pour parler en public. Mais je remercie chacun d'entre vous pour l'incroyable soutien dont j'ai bénéficié depuis mon arrivée. Et je remercie particulièrement Emily, ainsi que sa formidable famille. Merci de m'avoir ouvert votre porte et votre cœur. Jamais je ne vous oublierai. Mais j'ai une chose importante à vous annoncer. Une chose que je viens d'apprendre sur moi-même. Tout à l'heure, ma mémoire m'est enfin revenue. Et il se trouve qu'en réalité, je m'appelle... Angela! Angela, c'est moi! Oh, tu nous as manqué, ma chérie. Angela, t'es prête à rentrer? Oui, évidemment. Ça va? Bonsoir à tous. Pardon d'interrompre votre fête, mais je m'appelle Brad Thompson et cette jeune femme est ma petite amie, Angela Young. Ça faisait 2 semaines qu'elle avait disparu et on l'a enfin retrouvée. On se voit plus tard, d'accord. Salut. Salut. Vous l'avez appris quand? Au moment où j'ai retrouvé Emily. Je suis désolée. C'est rien. J'étais au courant depuis que le shérif m'a dit qu'on avait retrouvé votre voiture cet après-midi. On savait tous les deux que ça se terminerait comme ça. Ouais. Jeff, j'ai jamais Mais je cherché. sais. Moi non plus. N'oubliez pas de dire au revoir aux enfants avant votre départ. Oui, évidemment. Vous pourriez donner notre nom à des personnages. Tu t'en vas vraiment? Oui, Alex. Bon. Je dois rentrer chez moi. J'ai toujours rêvé d'avoir un livre dédicacé.
Avec joie. Tu prends soin de ton père pour moi? J'ai été ravie de vous rencontrer. Nous aussi. Merci pour tout. Prenez soin de vous. T'es prête? Oui. Allons-y. Ça va aller. C'est génial, on t'a retrouvé. Oh, on reçoit des tas de demandes d'interview. Tu les as aussi, Cynthia? Oui, mon portable est à 2 doigts de l'implosion. C'est vrai. Oui, ici Brad. Ah, oui, on l'a retrouvé. Ah, demain? Oui, ça devrait pouvoir se faire sans problème. Je vous transfère sur le téléphone de Cynthia. J'ai un autre appel, d'accord? Tu le prends? Oui. Oui. Cynthia à l'appareil? Yael, ça va? Oui, Oui, on t'a oui, retrouvé. évidemment. Je le sais très bien. Bien sûr qu'elle est dispo. Il n'y a aucun problème. Oui, on sera ravis de rester. Après-demain, ce serait parfait. Déjà bien. Oui. Salut. Attention, le direct commence dans 5 minutes. Super. Pourquoi je fais cette interview? Ils se fichent de mes livres. Tout ce qui les intéresse, c'est le Vermont. Ça t'étonne? Un écrivain à succès qui perd la mémoire après un accident, c'est une super histoire. Oui, mais je veux pas me servir de ce qui m'est arrivé pour faire grimper mes ventes. Angela, t'es une conteuse d'histoire. Quand t'en tiens une bonne, il faut la raconter. Il reste que 2 interviews, et après c'est fini. C'est promis? Oui, c'est promis. Hé. Tu m'as manqué. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Alors, on y va? Oui. Angela, on a parlé de vos livres et du film, mais vous ne nous avez pas raconté ce qui vous était arrivé dans le Vermont. Eh bien, à vrai dire, je me pose la même question. Tout de même, vous avez perdu la mémoire. Qu'est-ce que ça fait? Après avoir eu l'accident et l'amnésie qui a suivi, je ne pensais qu'à une chose, c'est savoir qui j'étais et comment j'allais pouvoir rentrer chez moi. Mais j'ai été accueillie par des gens formidables à Oakdale et grâce à eux, j'ai su profiter de cette merveilleuse expérience jusqu'à la fin. C'est vraiment une histoire extraordinaire. Vous avez un message à faire passer aux gens qui vous ont aidé? Oui. En fait, j'espère qu'ils se rendent compte de l'énorme impact qu'ils ont eu sur ma vie. C'est tout. Angela, tu as été super. Ils veulent déjà que tu refasses l'émission dans un mois. Oh, et la prochaine fois, parle des réseaux sociaux pour faire la promo de ton livre. J'espère que les ventes grimperont. Je ne ferai pas l'émission de demain, Brad. Quoi? Oh, pas de problème. Tu veux te réserver pour le Today Show? Non, je ne ferai plus la moindre interview. J'en peux plus de tout ça. D'accord, tu veux souffler? On pourrait partir en week-end au Mont Berkshire. Tu pourrais écrire et Non, je ne parlais pas que du travail. J'en peux plus. Oh, tu veux dire... Je vois. Brad, tu es extraordinaire pour gérer ma carrière. Notre relation est parfaite, professionnellement parlant. Mais il faut être honnête, tu t'intéresses plus à la vente de mes livres qu'à notre vie amoureuse. Je suis d'accord, j'admets que notre vie de couple a peut-être besoin d'un coup de boost, mais... Dans l'ensemble, on fait une super équipe. Le Vermont m'a aidé à ouvrir les yeux. J'ai enfin compris qui j'étais réellement. Et auprès de qui j'avais envie d'être. Et j'ai beau faire en sorte que tout redevienne comme avant, ce n'est plus la vie que j'ai envie d'avoir. Je te demande pardon. Je comprends. J'ai tout de suite vu que tu avais changé le soir où on t'a retrouvé. Je l'ai vu dans tes yeux. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Tu le mérites.
Je ne serais jamais arrivée là où j'en suis si t'avais pas été là. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Promets-moi une chose. Ne t'arrête jamais d'écrire. Oh, Cynthia! J'ai pas le temps de t'expliquer, j'ai besoin de ta voiture. Quoi, encore? C'est une blague? Elle est toute neuve et tu nous as clairement démontré que tu ne conduisais pas très bien. Je te promets que c'est la dernière fois. D'accord, peut-être pas la dernière. Tu repars dans le Vermont, c'est ça? Oui, comment tu le sais? Ça se voit tant que ça? Merci, je t'adore, Sorette. Moi aussi. Attends. Ton bras. Angela. Voilà. C'est juste au cas où. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vas-y, passe. Angela? Salut! Angela! Vous m'avez manqué. On pensait qu'on te reverrait plus jamais. Je sais, j'aurais pas dû m'en aller aussi vite. C'était un peu théâtral. C'était comme dans tes livres. Ah, en parlant de ça justement. Il se trouve que j'ai commencé une nouvelle série de livres. Les aventures d'une jeune voyageuse. Je dédie ce livre à Emily, Alex et Jeff qui m'ont aidé à trouver ma voie. Hé, c'est nous! Oui. Ce ne sont que les premiers chapitres, mais j'aimerais que tu y jettes un coup d'œil et que tu me dises ce que t'en penses. De terre à hauteur. Tu rigoles? Je vais tout de suite commencer à le lire. Les enfants? Votre glace. Merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous retourne la question. Vous finissez pas à 18h? J'ai décidé d'alléger mes horaires après votre départ, pour consacrer plus de temps aux choses les plus importantes. Oui. Moi aussi. J'ai vu votre interview à la télé. C'est vrai? Ah, c'était pas terrible, hein? Si, c'était bien. On a vraiment eu un impact sur vous. Oui. Et pas qu'un peu. Pour tout vous dire, je ne savais plus qui j'étais, ni où était ma place quand je suis arrivée ici. Mais ça a changé. Et que faites-vous de votre vraie vie? C'est ici qu'est ma vraie vie. Fermez les yeux.